Soyez les bienvenus dans la deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure, un peu dissipés ce soir. Bonsoir Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Synopsia. Bonsoir Stéphanie Demuru. Vous avez entamé les débats, c'est ça, avec Jean-Michel Salvatore. Je vous le Bonsoir Jean-Michel Bonsoir Stéphanie. Salvatore. Oui, on est très en forme. Oui, je vois ça. Chroniqueur politique et communicant. Écoutez, messieurs, je vais vous donner matière à débattre ce soir. Elle est l'une des meilleures spécialistes des phénomènes d'entrisme islamiste en France. Mon invitée à présent, Florence Bergeaud-Blacker, chargée de recherche au CNRS, auteure du Djihad par le marché, comment l'islam radical s'empare du marché halal, aux éditions Odile Jacob. Bonsoir Florence Bergeaud-Blacker. Bonsoir madame. Alors vous avez été la première à qualifier de charia compatible la crèche de Noël. Alors il faut dire maintenant plaisir d'hiver manifestement en Belgique, on n'a plus le droit de prononcer le mot de Noël. Cette crèche sans visage installée cette semaine sur la Grand Place à Bruxelles. Florence Bergeaud-Blacker, vous expliquez la montée de l'entrisme depuis plusieurs années. D'ailleurs ça vous vaut pas mal de critiques et d'être la cible de certains, notamment à l'université. Clairement, est-ce que nous sommes, selon vous, dans l'expression la plus parlante de cet entrisme avec cette crèche à Bruxelles sans visage ? Alors, c'est pas exactement de l'entrisme ici, c'est une forme aussi d'autocensure ou d'adaptation à un climat politique qui est dominé par les frères musulmans. Ce que je veux dire par charia compatible, c'est que petit à petit, une culture, une société s'accommode de la culture dominante. Alors ici, il s'agit d'une culture religieuse dominante et sans forcément en être consciente, met en scène quelque chose qui va, disons, au nom de l'inclusivité et du vivre ensemble, de la possibilité que tout le monde s'y retrouve, en réalité s'adresser à une culture particulière et notamment dominante. Alors, charia compatible, ça ne veut pas dire donc que la charia est instaurée, bien sûr, ça veut dire que les conditions culturelles, sociales sont prêtes pour que la charia éventuellement Oui. s'installe. C'est ce que visent les frères musulmans depuis 40 ans. C'est justement le point central, Florence Bergeaud-Blacker. Vous dites sans y avoir conscience et en même temps, d'une certaine manière, on y consent. C'est ça, c'est que peu à peu, on consent à un certain nombre de règles sociales, comme, et c'est ce dont il est question dans mon livre, Oui. Le djihad par le marché, aussi des questions de pureté, d'impureté, de réduction de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. Petit à petit, on acclimate cette religion et finalement on s'acclimate à cette religion qui domine et j'insiste, ça peut même être sans, l'accord des intéressés. C'est-à-dire que, il n'y a pas forcément de pression de la part des groupes islamistes, simplement on s'adapte à ce qu'on pense qu'ils voudraient. Mais on s'adapte parce que quoi exactement? Par une forme de lâcheté? Alors j'imagine que les motivations peut-être ne sont pas identiques chez chacun, mais il y a une forme de lâcheté ou d'autres, une forme même d'idéologie. Vous avez prononcé le mot d'inclusion. De quoi est-ce le nom, ce consentement? Bah, déjà, il y a le clientélisme politique, en particulier à Bruxelles, où plus aucun parti politique, en fait, ne peut faire sans le vote musulman. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, il y a une valorisation, en fait, de cette culture islamique au nom de la diversité, qui finit par s'imposer. On l'a vu aussi dans les manifestations pro-palestiniennes, enfin, qui sont des manifestations pro-Hamas, euh, au même endroit, hein, d'ailleurs, sur la grande place de Bruxelles, où on agite le Mm, drapeau palestinien, comme on agiterait le drapeau des Indiens Sioux, etc., mm, mm. en valorisant en fait cette culture qu'on admire et dont on se sert pour se donner bonne conscience Oui. vis-à-vis des malheurs du monde.
Alors depuis la France, on regarde souvent la Belgique avec un petit peu d'inquiétude, enfin selon les cas, mais c'est vrai que là, on voit des crèches qui sont attaquées. On a vu le maire de Béziers qui résiste, Robert Ménard, bon, qui a voulu installer une crèche à l'hôtel de ville, ce qui est effectivement illégal. Il y a eu d'ailleurs des condamnations hein, au nom de la laïcité. Il n'empêche, on a vu une crèche qui a été comment je cherche le mot, pardon, mais qui a eu des problèmes à Amiens, qui a été bref, mais aidez-moi messieurs quand même à chercher le mot. Enfin voilà, il y a eu des dégradations. Voilà, merci. Vandalisé, Voilà. vandalisé, C'est vrai que ce qui se passe en Belgique, est-ce que c'est la prochaine étape de ce qui pourrait se passer en France? Oui, oui, c'est pas du tout im impossible. De toute façon, la Belgique a à peu près 4-5 ans d'avance sur nous. L'augmentation des voiles, par exemple, si on parle de voilement des jeunes en particulier, ben, on l'a vu déjà il y a 5 ans, hein. Moi, quand je Mmh faisais des enquêtes là-bas en 2020, on était à des taux très, très élevés de voilement des jeunes et c'est ce qu'on va, retrouver ici, hein. Un mh, un mmh. un récent sondage de l'IFOP disait que, à peu près la moitié des jeunes filles maintenant se voilent. Donc évidemment, c'est vers ça, qu'on va et les raisons pour lesquelles on va vers ce modèle, je les explique dans mon premier livre, Oui, Le frérisme et ses réseaux, l'influence, l'infiltration, l'entrisme et cetera et puis je les explique aussi dans, ce nouvel ouvrage consacré au halal, oui. qui, est en train en fait de diviser, qui est sorti, hein, bien sûr des boucheries et qui est en train de d'imposer en fait On un nouveau, heu, un nouveau modèle de convivialité, à partir d'une commensalité séparée, hein, puisqu'on ne mange plus ensemble. Mais ça fait des années, hein, que j'avais observé que les musulmans ne vont pas dans les restaurants, ils vont dans mmh. leurs restaurants, que ce soit des fast-food ou des restaurants, des street, enfin je sais pas comment on appelle ça, Oui, de street food, c'est qui ça? Oui. voilà, Mais street food, voilà. oui, oui. On a des Donc problèmes de mots ou aujourd'hui, à la maison, on cherche nos mots. parce que voilà, parce que la question de la pureté, Oui, s'est installée petit à petit et en fait, de plus en plus, on voit que halal, qui à l'origine veut dire oui. licite et qui s'oppose à haram, qui veut dire illicite, devient de plus en plus une question de pureté Oui, et on l'a vu sauf avec Five qu'aujourd'hui, oui, Guys, voilà, j'allais y venir exactement, Florence, on le voit Bergeau-Blacker à Five voilà, Live qui va vers, justement, ce type, d'instrument d'islamisation normatif finalement. voilà, alors comment? Eh bien, tout simplement en supprimant, l'alcool. L'alcool qui est considéré comme impur, je dirais même moralement. Et puis, les tranches de bacon qui n'ont pas été supprimées, mais qui devront être manipulées à part avec grande précaution, hein, Mmh on nous mh. explique. Donc c'est ça, la pureté qui s'installe en fait peu à peu, dans la société et ça on sait, nous les anthropologues, que quand un système de pureté s'instaure comme ça, c'est un système hiérarchique, holistique, dirait Louis Dumont, qui Ouais. au bout d'un moment n'est plus du tout compatible avec une société, individualiste, égalitaire comme la nôtre. Mmh. Donc ça va créer des problèmes. Alors les gens ont le sentiment d'avoir affaire à un conflit de civilisation et en effet, ça touche la civilité Oui. et donc on est dans quelque chose qui nous prépare à un conflit très, très dur. Jean-Michel Savatan. Alors sur les crèches, moi je trouve que je suis frappé par le fait que ça va très très vite quand même, parce que il faut se souvenir qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait encore une crèche sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Et lorsque Bertrand Delanoë est arrivé à la mairie, cette crèche a été supprimée, remplacée par une patinoire. Et aujourd'hui, on ne parle plus du tout de crèche dans Paris. Mais il y a aussi un deuxième combat qui arrive derrière celui des crèches. C'est le combat pour effacer, invisibiliser le terme de joyeux Noël et de le remplacer par joyeuse fête. Est-ce que vous considérez que ça participe du même mouvement? Alors ça facilite évidemment le mouvement, de conquête culturelle, des frères musulmans dont je parle dans le djihad par le marché, mais ça n'est pas originaire en fait des frères ici. Puisqu'on a vu ça,
ces formes de politiquement correct où on ne nomme plus les choses, on essaie de plaire à tout le monde, dans les sociétés anglo-saxonnes qui étaient il y a déjà 10 ans, hein, qu'on parlait du politiquement correct, de parler des fêtes de fin d'année, des vacances d'hiver et Mmh. non plus de Noël. Donc cet effacement, il ne date pas en tout cas, il n'est pas attribuable directement et seulement, à l'islamisme. Là, c'est la Par contre, il complicité est du évident que politiquement correct, en l'islamisme va fait. s'en Mmh. servir. Oui, c'est ça. Mais, tout ce qui est déconstructeur de notre société, le décolonialisme, toutes ces, ce néo-féminisme, tous ces néos comme ça qui déconstruisent, qui détricotent nos sociétés, évidemment, sont favorables à toutes les idéologies, conquérantes. C'est évident. Florence Bergeau-Blekler, vous parliez tout à l'heure des jeunes femmes voilées. Le Figaro a dévoilé le contenu mardi d'un rapport du groupe LR du Sénat préconisant justement l'interdiction du voile pour les moins de 16 ans. Et aujourd'hui, eh bien, le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, je crois que vous avez réagi, j'ai vu sur votre compte Twitter, Laurent Nunez a affirmé ne pas être favorable dans l'espace public. Il dit il faut faire attention aux mesures trop stigmatisantes. Alors là, on se demande de quoi est le nom, ce type de réflexion. Ah. Bon, il a le droit de le penser, mais c'est quoi? C'est de la naïveté, c'est de la lâcheté, on s'y accommode, ça y est? En fait, il a le droit évidemment de le penser, il le dit d'ailleurs, c'est Oui, mon opinion. Alors moi qui connais un peu le sujet, je pense que, il ne faut pas considérer que les enfants et d'ailleurs de plus en plus jeunes, parfois dès l'âge de 3 ans, veulent le voile parce qu'elles en ont envie et que ce serait les stigmatiser d'une certaine manière que mmh, d'intervenir, au nom de justement, la protection de l'enfant, de l'égalité homme-femme. Il est essentiel, à mon avis, que, l'État intervienne. Moi, j'ai suivi des travaux oui. des sénateurs et il y avait moult exemples de cas d'endoctrinement forcé. Alors évidemment, c'est pas toujours les parents, ça peut être les pères, PAIRS, mais c'est quand même des choix. En fait, je ne sais pas si les gens comprennent que le voilement, c'est pas juste un vêtement. C'est, le fait de cacher l'entièreté de son corps à part les Oui. mains et l'ovale du visage pour toute la vie, hein. C'est ne Mmh. jamais sentir le vent dans ses cheveux. Donc c'est une violence infligée, aux enfants et je ne suis pas sûre en fait que le ministre en l'occurrence a pensé à ça. De façon générale, ce problème est mal connu. Ensuite, je pense que c'est aux familles de protéger leurs enfants et d'empêcher que, souvent d'ailleurs on le voit, hein, des enfants qui décident eux-mêmes de porter, le voile, qu'ils soient, dans le primaire ou au collège. Bon, bah, c'est aux familles de leur dire non et d'empêcher ça. Et si elles ne le font pas, alors c'est à Ah bah, l'État c'est de interdit maintenant, protéger, hein, l'enfant. effectivement, Bah, c'est pas interdit, hein, vous oui, pouvez, c'est le vous pouvez fameux débat de parfaitement de porter l'abaya le avec, voile. Gabriel Attal. Bon, Ah, mais vous pouvez parfaitement porter le voile à 3 ans dans une école privée. mmh, Ça ne l'abaya oui, et le oui. voilement, ça n'est interdit qu'à l'école Oui, publique, c'est ça, il c'est faut ça. bien préciser On fait bien de préciser. et Alexandre seulement dans Malafaille. l'enceinte de l'école. Mmh. Oui, je Alexandre reprends Malafaille. volontiers le terme de Jean-Michel Salvatore qui parlait de complicité. Cette complicité, elle va très loin. Les marques commerciales sont aussi complètement là-dedans. J'étais Ah oui, frappé là, vous avez ces raison. dernières semaines de regarder comme ça un certain nombre de calendriers de l'Avent, y compris de grandes marques qui vendent, alors certes dans le monde entier, donc c'est peut-être pour ça, mais qui finalement, dans ces calendriers de l'Avent, effacent tout ce qui est Oui. lié à notre référentiel chrétien, fête de Noël, etc. Il n'y a pas de petit Jésus, il n'y a quasiment pas de sapin. Enfin, alors voilà, c'est joyeux, c'est festif, mais enfin on oublie la Mmh. symbolique de ce qu'est l'Avent, et on le fait, j'imagine, à dessein. Et cette espèce d'effacement culturel, c'est vrai que c'est assez fascinant de voir qu'il y a la complicité passive de tout le monde, en fait, pour que Mmh. les choses s'installent. Évidemment, le combat, il est territorial, on le voit à Bruxelles. On voit les Oui. problématiques démographiques évidemment qui sont à l'œuvre. Mais moi, j'ai une question, madame, parce qu'on a l'impression qu'on essaie d'apporter des réponses. Aucune réponse ne produit aucun résultat, si ce n'est que le problème continue à se développer. Est-ce qu'il y a un moyen d'endiguer le basculement, sans qu'il y ait une submersion, mais il y a un moment donné où on va perdre finalement notre identité,
où on va la diluer. Est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de cette dérive? Et je rajouterai, pardonnez-moi, Alexandre Malafaille et Florence Bergeaud-Blackler, dans votre livre, justement, pour rebondir sur ce que dit Alexandre, chez les commerçants, les industriels, les marques, vous parlez dans votre livre du modèle inclusif prôné justement par les industriels et du modèle oummique par les acteurs islamistes. Justement, vous faites cette distinction. Exactement. Et merci de le rappeler. Effectivement, les marchands ont dans la tête un modèle inclusif qu'ils veulent porter dans l'espace public parce que ça fait leurs affaires, c'est évident. Mais pourtant, ils ont en face d'eux un mouvement islamique qui voit le halal sur le plan oummique et qui se sert en fait de cet instrument économique pour avoir de plus en plus d'influence dans la société. Et je pense qu'il faut expliquer tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à l'université, plus personne ne travaille sur ce sujet. Au contraire, on a plutôt une hégémonie de la gauche radicale qui ne veut absolument pas Et poser oui, ces problèmes-là et qui empêche des chercheurs comme moi c'est même l'inverse, oui. de l'amener au... Voilà. Et donc ça a une incidence sur le milieu médiatique, journalistique, ça a une incidence aussi sur les couches intermédiaires qui vont ensuite prendre des décisions politiques, administratives, etc. Ils sont endoctrinés en fait par Mm. ce modèle inclusif sans se rendre compte que la société est en train de changer et que ça gronde aussi dans les Mm. familles. Moi, je rencontre beaucoup de Français, musulmans ou non d'ailleurs, de Français de toutes origines, qui me disent qu'ils en ont ras-le-bol, Mais on peut le combattre? qu'ils n'entendent pas voir leur culture se réduire à ce point-là. Pour le combattre, Merci. je pense que il y Pardonnez-moi, aura... on arrive au bout. Alexandre n'avait pas Pardon, regardé le excusez-moi. chronomètre. Non, on est très en retard. Merci beaucoup. En tout cas, on a compris le message. Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS et puis auteur du djihad par le marché, ou comment l'islam radical s'empare du marché halal, aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.